Ce modello a été exécuté en projet du plafond pour l'église San Domenico Maggiore à Naples. C'est un tableau peint par Francesco Solimena, un véritable chef-d'œuvre de l'artiste. Et ce modello a été donc proposé au Père Abbé avant l'exécution en 1709 du plafond. Le sujet, c'est la vie et les grands moments forts de Saint Dominique, qui est un personnage de la fin du XIIe, début XIIIe siècle, et qui a été envoyé par le pape pour lutter contre l'hérésie et les cathares. Il a fondé un ordre de frères prieurs qui a essaimé à travers l'Europe et même en Amérique du Sud, et qui ont ensuite développé des couvents pour prêcher à l'intérieur des villes. Ce qui est intéressant dans le tableau, c'est que ce n'est pas une esquisse, c'est un modello. C'est ce qui était fait pour convaincre le client, en l'occurrence les frères dominicains, de passer la commande. Et comme c'était une immense commande, on parlait de beaucoup d'argent et d'une commande très prestigieuse, il s'est donné beaucoup de mal. Ce qui est extraordinaire, c'est la taille du modello. Bon, elle est aussi à la taille du projet, qui est un immense projet que Solimena voulait absolument avoir. Le grand tableau, la grande fresque, elle fait 15 mètres de long. Notre tableau est intéressant parce qu'il y a des variantes par rapport à la fresque. C'est une des caractéristiques de Solimena, dans ses esquisses sur toile, de travailler sur une préparation rouge, une préparation brune, qui s'en sert même pour construire son tableau. C'est ce qui donne une chaleur à ce tableau. Et cette chaleur, on la retrouve pas dans la fresque, par définition la fresque est plus claire, parce qu'elle est peinte à fresco, sans préparation, directement dans le plâtre blanc. Surtout des variantes dans l'importance qu'il va donner. Dans le grand tableau, dans la fresque, la figure de l'Église catholique est beaucoup plus mise en valeur que dans notre tableau. Alors que dans notre esquisse, il y a une figure, par exemple, vraiment formidable, qui est celle de la pénitence. Dans la fresque, elle disparaît un tout petit peu. Donc ce qui est intéressant, c'est ce rapport, vous voyez, entre la fresque et notre tableau. Entre le modello, ce qui était montré au client, puis finalement, ce que le peintre va exécuter. Et en fait, ils vont être ravis de ce qu'il a fait, puisqu'ils vont rajouter une somme d'argent qui n'était pas prévue. Ça prouve que le peintre Solimena, il avait atteint son objectif, qu'il avait réussi. C'est un tableau magistral qui se décompose en plusieurs niveaux. Dans la partie basse, l'hérésie avec ses corps tourmentés. Sur la droite, accolé, un chien portant une flamme. Ce chien étant le symbole de Saint Dominique, la mère de Dominique ayant eu une vision lorsqu'elle était enceinte. Dans la partie au-dessus du Saint Michel Archange, on voit deux allégories, la foi chrétienne et l'autre de l'Église. Sur la gauche, deux figures un peu plus effacées qui sont de la patience et de la pénitence. Le Saint Dominique, au centre de la composition, il est lui-même agenouillé sur le monde pour montrer que l'ordre qu'il a créé va essaimer à travers le monde. Sur la droite, les saints patrons de l'Église dominicaine, tout ça monte vers la Vierge Marie, qui montre de son doigt Saint Dominique entouré des anges. Dans la partie supérieure, la lumière éclate et la Sainte Trinité apparaît. Ça en fait un tableau à différents niveaux et qui s'élève vers Dieu le Père. Ce plafond, il a été très regardé au XVIIIe siècle. D'abord, il faut se mettre à Naples en 1704 et il faut se représenter ce qu'était cette ville la plus importante d'Europe, une des plus riches et une des plus dynamiques. La fresque, elle va avoir un impact immense, pas seulement à Naples même, elle va se répandre partout, elle va être à l'origine de la rocaille. Il a révolutionné l'espace, il y a un seul espace, sinuant, et puis Solimena, il va apporter ce côté virevoltant de la peinture, un côté comme Scarlatti en musique, un côté léger, un côté rapide, un côté brillant. C'est un tableau majeur parce qu'il a été une clé. C'est le moment où la peinture va vraiment entrer dans le XVIIIe siècle. Il a changé complètement la peinture. Il a fait basculer la peinture de la contre-réforme du XVIIe, un peu tragique, un peu sombre, dans celle du XVIIIe, légère, plus claire, virevoltante. On est passé du siècle de Caravage et de Giordano à celui qui sera celui de Boucher de Fragonard plus tard. Ce qu'il a fait à Naples avec ce tableau en 1704, ça va être vu dans toute l'Europe. Ça va ouvrir la voie à toutes les grandes commandes,
par les cours européennes à des artistes italiens.